Bonjour, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui une fois de plus sur TopSolid, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la gestion des niveaux. Alors nous avons là un document modèle que j'utilise régulièrement, et si, comme nous, vous essayez de vous organiser un petit peu dans vos 3D, vous avez des niveaux prédéfinis que vous avez peut-être même renommés pour pouvoir vous y retrouver. Le défaut de base dans ces implantations, c'est que, naturellement, dans TopSolid et dans l'arbre, il n'apparaît que les niveaux dans lesquels il y a quelque chose. C'est-à-dire que là, dans le niveau 0, j'ai les différents repères. Le niveau 0 apparaît. Les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. n'apparaissent pas. C'est une chose que l'on peut changer facilement. Clic droit, définition, et à partir de là, vous pouvez modifier ce que vous faites apparaître. De base apparaît donc les niveaux non vides. Si je mets désormais les niveaux qui sont nommés, je fais OK. Comme j'ai pris le temps de nommer un à un les niveaux que j'utilise, hein, je le rappelle, pour en nommer un, on le sélectionne avec un clic droit. Il nous fait apparaître la petite fenêtre de choix des niveaux, il suffit de lui donner un nom pour le pouvoir le nommer et ainsi avoir ce qu'on. Il suffit de cliquer dedans et lui donner un nom. Ensuite, on fait OK et ce nom est conservé. Par exemple, pour nous, on dessine la structure existante sur le niveau 0, les blocs qui vont servir à l'insertion sur le niveau 1, toutes les finitions en niveau 2, les pieds niveau 3, les corps de meubles et dossiers niveau 4, tous les aménagements intérieurs en niveau 5, portes et façades diverses en niveau 6, et ainsi de suite. Ceux-ci sont tous les éléments de notre document modèle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvre un document, tous ces éléments et tous ces niveaux sont déjà pré-rentrés, prénommés, ainsi qu'un tas d'autres choses et de paramètres. On verra ça si on fait une vidéo sur les documents modèles. L'idée, c'est vraiment ici de pouvoir faire apparaître ce que l'on souhaite. Si j'utilise par exemple tous les niveaux, je fais OK, et bien cette fois, j'ai tous les niveaux qui vont apparaître dans l'arbre, remplis ou non. Et enfin, retour à l'élément de départ. Notez que vous avez quelques autres options qui peuvent être utiles également. Le tri par ordre alphabétique, le tri numérique et numérique avec éléments. Donc tout simple, hein. Si je mets mes niveaux nommés et je les trie par ordre alphabétique, il va tout simplement les reclasser, hein, par ordre alphabétique. Aménagement avant bloc, même avant corps et avant esquisse, je pense que vous avez compris. Si comme nous, vous utilisez les niveaux de manière récurrente dans vos documents afin de se rappeler dans quel niveau je dois mettre quel élément, plutôt que de passer la souris, attendre d'avoir le petit texte d'affichage dans la bulle qui vient indiquer ce que c'est, on va sur niveau et on a directement la structure qui se rappelle à nous. Par exemple, moi le premier, alors que j'ai conçu les documents modèles, je me trompe régulièrement entre le niveau 5 et 6, lequel je dois mettre le caisson, lequel je dois mettre la façade ou l'aménagement. Je viens sur niveau et je suis sûr que tout le monde met bien la même chose au même endroit. J'espère que cette petite astuce concernant la gestion des niveaux au sein de l'arbre en TopSolid pourra vous aider, notamment avec vos documents modèles et votre organisation au sein de vos 3D. Bonne journée, amusez-vous bien!